Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manhwa est fait pour toi. Le fils de Taïwan, quatrième et ultime tome. Janvier 2018. Yu Pei-yoon interviewe Kun Lin-sai. Il lui a donné un rendez-vous au bureau de planification pour l'ouverture du musée des droits de l'homme pour lesquels il est bénévole. Et dire qu'autrefois c'était une cour martiale et un endroit pour enfermer des prisonniers politiques. Avec son compatriote Shi Sheng-shen, Kun Lin-sai témoigne souvent des persécutions politiques dont ils ont été victimes. Kun Lin-sai s'attarde sur sa vie depuis le début des années 70. Après la faillite du magazine Prince en 1969, il fit une dépression avant de se relever en réussissant le concours d'embauche de la plus haute entreprise taïwanaise de l'époque, une compagnie d'assurance vie. Il devient formateur puis éditeur de manuels de formation. En 1975, il est chargé de superviser la création d'un musée d'art. Plus tard, il est chargé de la planification et de la création d'une maison d'édition spécialisée dans les encyclopédies. Années 80, la mégalomanie de Chiang Kai-shek emporte tout. Le dictateur se fait vénérer comme un dieu. Les chaînes de télévision sont aux ordres du Kuomintang. Ceux qui gênent le régime sont éliminés. Kun Lin-sai essaye de faire son travail comme il le peut. C'est en se faisant passer pour un employé de la compagnie de commerce de son frère qu'il réussira à partir au Japon pour rencontrer les éditeurs de l'encyclopédie dont il souhaite acquérir les droits d'édition. La publication à Taïwan serait un succès, avec cependant de l'autocensure concernant le Parti communiste chinois. Kun Lin créera ensuite Nonon, un mensuel féminin de référence. Années 90, il retourne sur l'île verte, devenue site touristique, où il fut si longtemps prisonnier, pendant 10 ans. Ce retour va résonner comme une prise de conscience. Yu Pei-yoon et Zhu Jianxin offrent une biographie émouvante d'un enfant du siècle passé. La scénariste a eu la chance de pouvoir rencontrer Kun Lin-sai, celui qui deviendra le héros de cette série. De son enfance à ses dernières années, en passant par ses années de détention en tant que prisonnier politique et ses métiers dans l'édition, la vie du Taïwanais montre les difficultés qu'ont pu vivre ceux qui, à cet endroit et en ces instants, n'aspiraient qu'à un peu de justice et de liberté. On y découvre comment les droits de l'homme étaient inexistants et on mesure le chemin parcouru par ce peuple qui a depuis fait un grand bond en avant. L'engagement de Kun Lin-sai est une voie toute tracée pour que ne reviennent pas des heures sombres. L'histoire des hommes ne peut être réduite à quelques lignes dans les manuels scolaires. A fortiori quand ces histoires se passaient à l'autre bout du monde, dans des pays où l'information était sclérosée et à une époque trouble. En 4 volumes, le manhwa Le fils de Taïwan est un témoignage bouleversant sur l'état d'un pays et de ses citoyennes tout au long du XXe siècle. Pendant toute sa vie, les livres et la lecture ont été la source des problèmes et des succès de Kun Lin-sai. Que cette vie devienne aujourd'hui elle-même un livre est un symbole majeur pour la liberté. Le fils de Taïwan, série complète en 4 tomes dont le 4e vient de paraître, par Yu Pei-yoon et Zhu Jianxin, a été édité par les éditions Kana. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.